Chaque fois que tu publies un YouTube Shorts et qu'il atteint au moins 1000 vues, tu as l'impression qu'il va percer. Puis d'un seul coup, tout s'arrête. Et ça recommence encore et encore à chaque fois que tu publies de nouveaux shorts. Du coup, tu commences à te demander, est-ce que l'algorithme YouTube Shorts est contre toi? Ou même pire, est-ce que tu es shadowban? Dans cette vidéo, c'est exactement ce qu'on va découvrir. Pourquoi les vues des shorts commencent fort puis s'arrêtent d'un coup. Et tu vas comprendre les secrets de l'algorithme YouTube et comment il décide quel contenu faire percer. Pour comprendre pourquoi tes vues s'arrêtent, il faut comprendre pourquoi YouTube Shorts recommande ta vidéo. Si ton short est recommandé de base, c'est pour une raison. Et on va prendre l'exemple de ce short que j'ai posté sur une nouvelle chaîne. Donc cette chaîne là, je venais de la créer il y a pas longtemps. Et donc j'ai posté ce short qui a fait 36 000 vues les premières 24 heures. Et c'était mon premier short sur cette chaîne YouTube. Et on va analyser de cette courbe pour comprendre comment l'algorithme fonctionne. Et donc pour cela, il faut comprendre l'algorithme YouTube Shorts. En fait, quand vous allez poster un nouveau short, YouTube va le recommander à une certaine audience. Par exemple, entre 1 et 100 personnes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la seed audience. Cette seed audience, c'est en fait la première audience que YouTube va en quelque sorte choisir au hasard. Ils vont ensuite analyser les résultats de cette seed audience. Si parmi toutes les personnes qui ont vu la vidéo, seulement 2 personnes sur 8 se sont engagées avec la vidéo. Dans ce cas-là, YouTube vont faire une conclusion simple. Votre vidéo est mauvaise. Par contre, si cette fois-ci, ils voient que 5 personnes ont réagi avec la vidéo, ils vont refaire une conclusion. Mais cette fois-ci, ils vont se dire que la vidéo a du potentiel. Et après ça, ils vont la proposer à une autre audience, avec beaucoup plus de personnes. Et pour choisir ces personnes-là, ils vont se baser sur les personnes qui ont aimé votre vidéo et ils vont voir leur centre d'intérêt. Et donc, ils vont partager à des personnes avec le même centre d'intérêt. Et dans ce panel, il y aura encore des gens qui vont apprécier la vidéo, etc., jusqu'à trouver le maximum de personnes. Et regardez ce que je viens de vous expliquer, on le retrouve exactement dans cette vidéo qui a réalisé 36 000 vues en 24 heures. Au début, pendant les premières heures, regardez, jusqu'à 35 minutes après la publication, j'avais à peine 15 vues parce que YouTube était en train de tester mon short. En 1 heure et 20 minutes, elle avait montré à peine à 80 personnes. Cependant, regardez ce qui s'est passé à minuit 40, soit 2 heures après que j'ai publié mon short. YouTube a trouvé une seed audience qui aime bien mon contenu. Elle l'a donc recommandé à des gens avec les mêmes centres d'intérêt et là, boum, ça a explosé. 3500 vues seulement 55 minutes après et 36 000 vues un jour après la mise en ligne. Vous comprenez donc maintenant qu'en fait YouTube, leur job c'est de trouver la bonne audience. Parce que contrairement à TikTok, YouTube ne se base pas sur votre carte SIM ou votre localisation pour recommander votre contenu à des gens. Il se base sur votre contenu en lui-même. Et c'est ça la force de YouTube, c'est que quel que soit l'endroit où vous soyez, vous pouvez percer dans n'importe quelle langue. Je peux être aux États-Unis et marcher en Hongrie. Et ça c'est une des puissances de YouTube Shorts que ne possède pas TikTok. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne l'algorithme, on va voir comment optimiser l'algorithme pour ne plus perdre les vues. Et pour ça, il y a plusieurs caractères clés dans un short. D'abord, le moment clé pour la rétention d'audience. Ici, on peut voir que seulement 60% des gens ont continué à regarder le short. C'est plutôt faible. Cela veut dire que 40% des personnes ont scrollé dès qu'ils ont vu le début du short. Et cela révèle d'un mauvais hook. Un hook, c'est les 3 premières secondes de votre short. Il faut qu'il soit percutant, qu'il crée un mystère et qu'il soit précis et rapide. Ici, mon hook est très moyen parce que 60% des gens, c'est très peu. Le but est de viser à peu près 75 à 80% pour un taux de swipe parfait. Ah oui, parce que ça s'appelle le taux de swipe. D'ailleurs, pour les gens sérieux et motivés, j'ai fait ma formation à seulement 10 € le premier mois. Normalement, ça coûte 47 €, mais si vous voulez vous lancer, que je vous accompagne personnellement et avoir accès à une tonne de vidéos, vous pouvez commencer avec seulement 10 € le premier mois. C'est exclusif ce que je vous donne pour cette vidéo. Et vraiment, vous ne trouverez pas moins cher ailleurs, je vous le dis. Donc pour ça, vous allez appuyer sur le bouton obtenir un accès. Vous descendez tout en bas, vous mettez ajouter un code promotionnel et vous écrivez le code 10 € avec S. Vous aurez l'accès à 10 € le premier mois. Franchement, c'est incroyable, ne loupez pas l'occasion. Le code promo va être retiré très bientôt. Donc n'hésitez pas à essayer avec le lien dans la description. Je serai là pour vous aider et il y a déjà des gens qui génèrent de l'argent grâce à ma formation. En tout cas, voilà, je vous attends dans la formation et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Maintenant qu'on a optimisé le hook, il faut optimiser la suite de la vidéo. Pour ça, je vais me rendre sur le bouton engagement et regardez, si je descends tout en bas, je peux voir que j'ai une courbe. Cette courbe, elle me dit quand est-ce que j'ai eu toujours 100% des gens. C'est-à-dire que parmi les 60% qui ont décidé de continuer à regarder la vidéo, 100% d'entre eux ont décidé de continuer à regarder la vidéo jusqu'à ces 8 secondes. Ce qui est franchement pas mal. Mais n'oubliez pas que ici on considère également les personnes qui ont décidé de regarder la vidéo une deuxième fois. Et maintenant, regardez, cette courbe, elle est plutôt clean. Elle n'a pas de creux ou de trou.
Lorsque vous voyez des chutes d'un coup, par exemple, regardez sur ce short, j'ai une chute d'un coup ici à 14 secondes. Ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche à 14 secondes. Ici également, à 7 secondes, regardez, j'ai une petite chute. Il faut corriger ces chutes. Donc quand j'appuie et je vois ce qui se passe à 14 secondes, c'est tout simplement mon CTA, mon call to action. Donc c'est normal que les gens quittent un petit peu. On perd presque 10% de l'audience, c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut corriger les chutes dans vos vidéos. Et quand vous aurez des vidéos avec une courbe parfaite sans aucune chute, avec un hook accrocheur, la vidéo va fonctionner super bien. Et maintenant, regardez ce qui s'est passé pour cette vidéo. Elle a perdu des vues alors qu'elle en prenait. Regardez, là, elle prenait énormément de vues et d'un coup, ça s'est arrêté. Et pourquoi ça s'est arrêté? Il y a plusieurs raisons à cela. Vous pouvez effectivement être shadowban et c'est pour ça que le short arrête de prendre. Mais il y a d'autres raisons que les gens négligent. La première raison, c'est que YouTube n'a toujours pas trouvé l'audience parfaite et donc d'un coup ça va exploser. C'est possible que là d'un coup j'ai une explosion dans le short parce que YouTube décide de repush le short. Ça m'est arrivé plein de fois, des fois des shorts qui dorment pendant 365 jours et un an après ils explosent. Regardez, c'est le cas de ce short, il a fait 18 000 vues en 67 jours, presque 3 mois et là d'un coup 3 mois après, je sais pas ce qui lui arrive, il explose, il arrive directement aux 3 millions de vues et ensuite 2-3 millions de vues, il redort encore une fois et dès qu'il arrive aux 228 jours, presque 2 tiers d'une année, eh bien il re-explose, il arrive à 4 500 000 vues, il prend 1 million de vues. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment aléatoire et vous ne pouvez jamais vous attendre à ce que YouTube va faire de votre short. Donc ce n'est pas parce que vous ne prenez plus de vues que vous n'allez jamais en reprendre. Et ça c'est important à comprendre, ne perdez pas espoir quand votre short stagne. Moi j'ai beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube qui sont à peine 600 vues, mais je suis certain que dans un an, elles seront au moins à 5000 vues. Parce que dites-vous que les vues c'est pas quelque chose de extrêmement rapide hein. Donc maintenant que vous avez compris que votre short pourrait exploser à n'importe quel moment, rappelez-vous d'une chose très importante. Si votre short arrête de faire des vues, ne doutez jamais de l'algorithme. À part si tous vos shorts arrêtent de faire des vues. Par exemple, regardez cette chaîne YouTube, d'un coup elle a chuté et elle est arrivée à 10 000 vues. Et là cette fois-ci je sais que c'est pas le problème de mes shorts. Parce qu'après ça n'a plus fonctionné, je sais que c'est le problème de l'algorithme. Ça se voit quand c'est le problème de l'algorithme. Et donc cette fois-ci c'est juste que j'ai été shadowban par YouTube, c'est pas grave, ça arrive. Mais des fois c'est vraiment vos shorts le problème et il faut pas mettre tout ça derrière le dos de l'algorithme. Remettez-vous toujours en question vous-même et pas l'algorithme. Et pour finir, je voudrais vous parler d'une chose très importante qui est la source de trafic. Quand vous allez dans les données analytiques de n'importe quelle vidéo ou short, vous pouvez voir les sources de trafic. Par exemple, ici je peux voir chaque source de trafic m'a rapporté combien. Les recherches YouTube m'ont rapporté 3% des vues, alors que le flux short m'a rapporté 95% de mes vues. Si vous voyez marqué flux short, c'est que vous n'êtes pas shadowban. Votre short arrive toujours dans le flux des shorts. Et ça c'est très important à comprendre, parce que quand vous êtes shadowban, YouTube ne vous référence pas dans le flux des shorts. Ou bien vous référence de manière très limitée qu'à vos abonnés. Et ça c'est très important à prendre en considération, et surtout sur de nouvelles chaînes, quand vous voyez flux short, vous savez que vous êtes en train d'être push par YouTube. Si vous ne voyez pas flux short, c'est-à-dire que votre short n'est pas en train d'être push et qu'il ne va certainement pas fonctionner. Ou bien qu'il n'a pas encore été push par YouTube et qu'il va l'être dans le futur. Alors insistez bien sur le flux short. Car c'est grâce aux flux shorts que vous allez réaliser tous vos vues. Et si vous voulez vraiment les meilleurs conseils pour percer sur YouTube Shorts, n'hésitez pas à rejoindre ma formation à seulement 10 € le premier mois. Vous aurez accès à une tonne de vidéos et je vais vous accompagner personnellement pour percer sur YouTube Shorts. Pour avoir accès à seulement 10 €, c'est exclusif pour cette vidéo. Vous utilisez le code secret 10 €. Vous appuyez sur obtenir l'accès, vous descendez tout en bas, vous mettez ajouter un code promotionnel, vous écrivez le code 10 €. Et voilà, vous aurez accès à seulement 10 € le premier mois. Il y a déjà des gens qui génèrent de l'argent grâce à ma formation, alors n'hésitez pas à les rejoindre. Moi je vous dis stop Oxo et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi. Au revoir les amis.